Dans la vidéo précédente, on a vu comment remplir une base de données manuellement grâce à PHP qui se trouve donc dans WAMP Server. On a même construit une table produit qui contient les formations, le prix de la formation et la description de la formation. Donc c'est très important de bien connaître la structure de notre table, puisque on va devoir interagir avec notre table. Je vais vous montrer comment faire en PHP pour venir récupérer des informations dans une base de données sans toucher manuellement à la base de données. C'est-à-dire qu'on va juste venir chercher des informations dans notre base grâce à PHP sans même toucher à PHP. Donc nous, comment est formée notre table? On a une base de données formation facile, une table produit, et on a formation, prix, description. Voilà les 5 éléments à retenir. Donc j'ai créé un dossier connect BDD que j'ai placé donc dans le répertoire www et j'ai créé un index.php. Là c'est l'index.php vide puisque donc je ne l'ai pas rempli. Et je vais vous montrer maintenant comment faire pour rentrer dans notre base de données. Donc, comme d'habitude, un doctype normal, les balises PHP, et là, on va pouvoir entrer notre code. Donc, la première chose à faire pour se connecter à une base de données, c'est de déclarer une variable base de données, et on va dire quelle est la base de données dans laquelle on veut rentrer. Donc, on va utiliser une extension à PHP. Cette extension, c'est PDO. PDO, pour voir si c'est activé, vous allez sur WAMP, PHP, extension PHP, et normalement PHP PDO MySQL doit être activé. Donc ça c'est l'extension que nous allons utiliser pour nous connecter à la base de données. Donc c'est ce qui est le plus utilisé pour se connecter à MySQL. Donc on va utiliser le mot-clé new PDO, donc qui va déclarer une nouvelle connexion. Entre parenthèses, on va devoir mettre tous les paramètres. Entre parenthèses, on va mettre tous les paramètres que l'on veut donc pour notre connexion. Donc le premier paramètre c'est quoi? Le premier paramètre c'est quelle est la base de données sur laquelle on veut se connecter. Donc nous c'est MySQL 2.host. L'host, donc c'est là où on veut se connecter. Et nous l'host c'est localhost. Là c'est ici que l'on va vouloir se connecter. Ensuite, point virgule, dbname. Donc le dbname c'est database name, donc le nom de la base de données. Nous c'est quoi? Notre base de données s'appelle formation facile. Ensuite je ferme les accolades et là on a indiqué donc pas les accolades, je ferme les apostrophes et là on a indiqué où est-ce qu'on veut se connecter. Ensuite il faut indiquer qui est-ce qui va se connecter. Donc qui va se connecter, il faut mettre notre pseudo. Par défaut sur Windows le pseudo c'est root, virgule, le troisième paramètre c'est le mot de passe. Par défaut sur Windows il n'y a pas de mot de passe. Si vous êtes sur Mac ou sur Linux ou Mac, le mot de passe c'est soit root, soit TOOR, donc root inversé. Donc nous sur Windows il n'y a pas de mot de passe. Et enfin, en quatrième paramètre, on peut, donc c'est conseillé de le faire, moi je vais pas le faire pour que ce soit plus simple, mais on peut déclarer un tableau d'erreurs qui nous permettra d'afficher des erreurs au cas où il se produirait une erreur, comme la base de données n'existe pas, le nom n'est pas correct, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je le fais pas pour que ça reste simple. Donc voilà les trois paramètres à entrer. Le premier paramètre c'est où est-ce qu'on veut se connecter, qui veut se connecter et quel est son mot de passe. Ça, ce sont les paramètres obligatoires. J'enregistre et j'actualise ma page. Là, il n'y a pas d'erreur. Je peux vérifier. Là, j'ai fait une erreur donc dans la base de données. J'ai donné un faux nom de base de données. Et là, j'ai bien l'erreur qui s'affiche qui me dit que unknown database, donc on ne connaît pas la base de données formation facile puisque j'ai pas mis le i. Là on nous donne l'endroit de la faute, la ligne, etc. Donc vous voyez que notre code pour l'instant est correct. Si j'actualise et que je corrige, voilà. Donc
Maintenant qu'on a fait ça, on va créer une requête SQL. Donc je déclare une variable requête. Alors encore une fois, j'espère que vous avez suivi la formation sur le SQL que vous pouvez retrouver sur Formation Facile, puisque là je vais écrire du SQL. Donc si vous avez suivi la formation, vous serez capable de bien connaître, de bien comprendre ce que je vais faire. Donc ma requête c'est quoi? Ma requête c'est $BDD, donc je vais l'exécuter sur ma base de données. Je vais utiliser query, et là, entre parenthèses et entre apostrophes, je vais écrire ma requête. Donc select étoile sélectionne tout from produit, puisque moi la table sur laquelle je veux récupérer mes informations c'est la table produit. Donc j'accède à cette table en fait. Alors là je vais tout sélectionner, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans ma table. Je termine par un point virgule. Et maintenant que j'ai déclaré ma requête, je vais terminer ma requête. Donc je réécris requête et je fais close cursor. C'est une fonction, donc c'est parenthèse, point virgule. Ça va nous permettre de quitter notre requête une fois qu'on a terminé de travailler avec cette requête, de façon à ce qu'on puisse exécuter d'autres requêtes plus tard. Et entre ces deux lignes, je vais pouvoir écrire tout le code que je vais exécuter sur ma base de données. Donc je vais utiliser une boucle while. Je vais utiliser la boucle while qui va me permettre de tester s'il y a des données. Donc en fait, je vais dire tant qu'il y a des données, alors je vais exécuter quelque chose. Donc comment on fait à savoir tant qu'il y a des données? On fait while $data égale $requête flèche fetch. Fetch c'est une fonction. Et une fois qu'on a fait ça, on ouvre les accolades, on ferme les accolades. Et entre accolades, on va pouvoir marquer le code que l'on veut exécuter dans notre base de données. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Ce que je voudrais faire, c'est créer une page. Je voudrais créer une page avec mes formations. Le titre, la description, le prix. Le titre, la description, le prix, etc. Et je voudrais aligner tout ça, en fait, à la suite. Donc, je vais utiliser echo. Qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher déjà dans un titre H2. Donc là je vais faire plusieurs concaténations en fait, puisque je vais mettre du HTML et du PHP. Donc je fais echo H2 pour écrire la balise H2. Ensuite ce que je veux c'est mettre le point data, c'est-à-dire la donnée que j'ai trouvée. Et qu'est-ce que je veux mettre comme donnée? Et là je vais le préciser donc dans des crochets et guillemets. Donc je veux pas afficher n'importe quelle donnée, je veux afficher, moi, en premier, la première chose que je veux afficher, c'est le titre de ma formation, le nom de la formation. Donc je veux afficher les données contenues dans formation. Donc, données, et là je marque formation. Est-ce que j'ai mis un S? Non, il n'y a pas d'S. Donc je veux afficher les données de ma formation, je continue ma concaténation, point, entre guillemets, je ferme la balise H2, et je termine par un point virgule. Donc ça, je copie, je colle à la ligne, et à la ligne, ce que je fais, c'est que je vais pas mettre du H2, je vais mettre un paragraphe, et je veux pas afficher la formation, je veux afficher la description. Il y aura le titre, la description, et là, je vais afficher le prix dans une balise span. Prix. Donc voilà pour ce qui est du parcours de notre base de données, la récupération des informations et donc l'affichage des informations. J'actualise ma page et j'ai bien titre, description, prix, titre, description, prix, ainsi de suite. Et on peut bien voir que c'est ça qui se trouve dans ma base de données. Si j'avais mis une ligne en plus dans ma base de données, j'aurais eu une ligne en plus ici. Donc ça, vous pouvez faire des tests chez vous pour bien comprendre comment ça fonctionne.
Moi j'ai écrit une requête SQL ici donc, mais vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire plusieurs requêtes complexes et les exécuter comme on vient de le faire ici. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de style. Je vais faire quelque chose de très rapide. Body, on va mettre un background color gris clair. Ok. Nos balises, on a fait quoi? On a fait du H2. Texte, align, center. Pareil pour le paragraphe. Texte, align, center. Et pour le prix, on peut faire pareil. SPAN. Le prix ne veut pas se centrer. Pourtant, j'ai rien fait d'exceptionnel. Bon, j'arrive pas à appliquer un style sur ma balise span. C'est pas bien grave. Donc vous avez vu qu'on a réussi à aller chercher donc avec notre requête SQL et bien les données dans notre table. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit quelle table on veut utiliser. On a écrit notre requête. On a traité toutes les données qui ont été trouvées et on a affiché les données que l'on a trouvées. Donc c'est en 3 étapes. La table, la requête, le traitement des données. Après bien sûr, il ne faut pas oublier de bien fermer notre requête. Et ensuite, on peut obtenir ceci. Et donc, on a pu, si on affiche le code source de la page, on voit qu'il n'y a vraiment pas grand chose. On a pu écrire donc tout ceci grâce à la lecture de notre base de données. Donc pour vous entraîner, vous pouvez faire exactement la même chose sur la seconde table. Moi je vais pas le faire, mais vous pouvez vous amuser à remplir la table membre et vous pouvez afficher le nom de chaque membre que vous aurez mis dans la base de données. Et donc ça, ce qu'on a vu ici, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, si vous avez une nouvelle formation, etc. Vous pouvez créer une page avec toutes les formations et afficher les formations, comme ça la personne, le visiteur qui vient sur votre site, peut choisir sa formation et donc poursuivre le téléchargement de la formation. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que si jamais vous faites des DVD par exemple, et que les DVD PHP sont en rupture de stock, eh bien vous mettez une variable dans votre base de données qui fait que on n'ira plus chercher le PHP et du coup on aura seulement les formations disponibles affichées. Donc la lecture des données, c'est une des choses les plus importantes et les plus utiles en PHP. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer comment écrire des données dans votre base de données grâce au PHP.